بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلوا به الأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات. Inch'Allah, avant de commencer ce petit rappel, je tenais à faire la khataba Jumu'ah avant de commencer ce rappel, Inch'Allah. Et comme avait l'habitude le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant chaque serment là, et qui mettait en garde contre toutes les innovations, et que toutes les innovations sont un égarement et que l'égarement mène en enfer. Inch'Allah, pour stabiliser, Inch'Allah, ce rappel. En tout cas, Inch'Allah, je vais vous le traduire en français pour les frères et sœurs qui ne sont pas arabophones, Inch'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les louanges sont à Allah. Nous te louons, nous implorons ton secours et nous demandons ton pardon. Nous recherchons refuge auprès d'Allah contre nos propres nefs et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité à adorer avec vérité qu'Allah Azza wa Jal lui seul, il n'a aucun associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci une épouse et qui a fait de cela répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur terre. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La meilleure parole est la parole d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont celles inventées dans la religion, et chaque chose inventée dans la religion sont des innovations, et chaque innovation sont des égarements, et tout égarement sont en enfer. Ya'yadu billah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'ikhwan wal akhawat, assalamu alaikum. Inch'Allah, aujourd'hui je voulais faire un petit rappel, Inch'Allah, sur l'islam et les annulatifs de l'islam. Sachez que la définition de l'islam est la soumission à Allah Azza wa Jal en l'adorant que lui, l'assujettissement à Allah en lui obéissant et la purification et le désaveu de l'association du shirk
et de ses adeptes. Allah Azza wa Jal a dit dans son sublime livre, dans le sens, certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Surat Al-Imran, verset 19. Aussi, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Surat Al-Ma'ida, verset 3. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Surat Al-Zammar, verset 54. Allah Azza wa Jal nous donne un ordre, nous dit, ne mourrez donc qu'en soumis. Al-Baqarah, verset 132, ainsi que dans Surat Al-Imran, verset 102, et ne mourrez qu'en soumis. Allah Azza wa Jal dit dans son sublime livre, Al-Qur'an Al-Karim, dans le sens du verset, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qui seront ramenés. Surat Al-Imran, verset 83. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat Al-Imran aussi, verset 85. Inch'Allah, on va parler des 5 piliers de l'islam. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les 5 piliers de l'islam? D'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, accomplir le pèlerinage et jeûner le mois de Ramadan. Nous allons, Inch'Allah, parler des actes annulant l'islam. Les actes annulant l'islam sont au nombre de 10. Le premier acte annulant l'islam est le shirk, l'association, qui est le fait de donner des associés à Allah Azza wa Jal. Il consiste à ce que la personne mette entre elle et Allah des intermédiaires qu'elle invoque, à qui elle demande l'intercession, en qui elle place sa confiance, auprès desquels elle cherche secours, leur adressant ses œuvres et sacrifiant des bêtes en son nom, a'yadu billah. C'est aussi le fait de croire que quelqu'un en dehors d'Allah Azza wa Jal peut repousser le mal ou apporter le bien. La personne ayant cette croyance devient alors mécréante. À ce sujet, Allah Azza wa Jal dit dans son sublime livre, dans le sens du verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Et c'est Surat An-Nisa, verset 48, aussi le verset 116. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera l'enfer. Et pour les injustes, pas de secoureur. Surat Al-Ma'ida, verset 72. Deuxième acte annulant l'islam. L'apostasie. C'est sortir de l'islam de son propre gré au profit du judaïsme, du christianisme, du zoroastrisme, du communisme, du baptisme, du laïcisme et de la franc-maçonnerie ou toute autre idéologie révélant de la mécréance, même si la personne en question prétend être encore de confession musulmane. Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans Surat Al-Baqarah, verset 217, « Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils le peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. »
Allah Azza wa Jal dit aussi, dans le sens du verset, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste vers les croyants et fier et puissant vers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, ne craignant aucun blâme. Telle est la grâce d'Allah Azza wa Jal, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Surat al-Ma'ida, verset 54. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frapperont leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont subi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les ramènerions. Tu les reconnaîtrais, certes, à leurs traits, et tu les certainement au ton de leur parler. Et Allah connaît bien leurs actions. Et c'est Surat Muhammad, verset 25 à 30. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Surat al-Ma'ida, verset 5. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, appliquez la peine de mort sur quiconque abandonne sa religion. Et c'est rapporté par Al-Bukhari, numéro 2854. Et un autre hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est permis de verser le sang d'une personne attestant qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, que si elle commet l'une des trois choses suivantes: forniquer après s'être marié, commettre un meurtre ou apostasier en délaissant la communauté. Et c'est rapporté par Al-Bukhari, numéro 6474, et Muslim, numéro 1676. Troisième acte annulant l'islam. Quiconque ne considère pas les mécréants comme étant mécréants, qu'il s'agisse de juifs, de chrétiens, de zoroastriens, des associateurs, des athées ou tous autres types de mécréants, quiconque doute de leur mécréance ou considère leur voie comme étant bonne, sera lui-même considéré comme mécréant. Car Allah les a considérés impies, et cette personne s'est opposée au jugement d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en ne les considérant pas comme tels, ou en doutant de leur mécréance, ou en approuvant leur voie. Cette personne est donc allée à l'encontre d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, les mécréants parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Surat Al-Bayyana, verset 6. Et les gens du livre sont, bien sûr, les juifs et les chrétiens. Et les associateurs sont ceux qui adorent une autre divinité qu'Allah Azza wa Jal. Et, dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit dans son sublime livre, certes, sont mécréants ceux qui disent, Allah est le Messie, fils de Marie. Surat Al-Ma'ida, verset 17 et verset 76. Aussi, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants.
Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. C'est Surat Nisa, versets 150 et 151. Allah Azza wa Jal nous prévient et nous dit dans son sublime Coran, dans le sens du verset, Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Et c'est Surat Nisa aussi, verset 140. Cinquième acte annulant l'islam. Et mécréant, quiconque considère que la voie d'un autre est plus complète que la voie droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout aussi mécréant, quiconque considère que les lois et les règles forgées par les hommes sont meilleures que la législation musulmane, ou qu'il ne convient pas d'appliquer les jugements de l'islam à cette époque, ou que l'islam est une cause du retard des musulmans. Cela concerne aussi ceux qui restreignent l'islam à la relation entre l'individu et son Seigneur, sans que la religion n'intervienne dans les autres aspects de la vie. Cet acte invalidant l'islam englobe aussi quiconque considère que l'application de la prescription d'Allah Azza wa Jal dans le fait de couper la main du voleur ou de lapider la personne préalablement mariée qui fornique ne convient pas à cette époque. Le jugement appartient à Allah Azza wa Jal et non à l'homme. Il englobe aussi toute personne qui considère qu'il est permis de juger avec une loi autre que celle d'Allah Azza wa Jal dans les relations sociales, les peines et autres, même si elle ne considère pas que cette loi est meilleure que les lois divines, car en agissant de la sorte, elle a rendu licite ce qu'Allah a unanimement rendu illicite. Cela concerne aussi toute personne rendant licite ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rendu illicite parmi les choses qui sont connues de la religion par nécessité telles que la fornication, les intérêts usuraires, l'alcool, jugés avec d'autres lois que celles d'Allah et autre chose. Cette personne est alors mécréante selon le consensus des musulmans. À ce propos, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'ida verset 50, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour les gens qui ont une foi ferme? Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Surat Al-Ma'ida, verset 44. Et maintenant, verset 45, Inch'Allah. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Allah Azza wa Jal nous donne 3 versets dans la même sourate et il nous rappelle bien, exalté soit-il, l'importance de se tenir à la législation d'Allah Azza wa Jal. Dans une autre sourate, dans la sourate Al-Imran, verset 19, Allah Azza wa Jal nous a clairement stipulé, certes, la religion acceptée d'Allah Azza wa Jal est l'islam. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et c'est Surat Al-Ma'ida, verset 50. Et aussi, dans le sens du verset, certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et c'est Surat An-Nisa, verset 56. Allah Azza wa Jal nous fait da'wa, exalté soit-il, nous fait da'wa dans Surat An-Nisa, verset 65. Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens rapproché du verset, non par ton Seigneur,
Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nul gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Surat An-Nisa, verset 65. Cinquième acte, annulant l'islam. Quiconque a de l'aversion envers n'importe quel précepte transmis par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'applique lui-même, est mécréant. Allah Azza wa Jal dit, dans son sublime Coran al-Karim, dans le sens du verset, et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Et c'est Surat Muhammad, verset 8-9. Allah Azza wa Jal dit aussi, dans le sens du verset, ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé. Le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah Azza wa Jal, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'advient-il d'eux quand les anges les achèveront, frapperont leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui course Allah et qu'ils ont de la répulsion pour son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Et c'est Surat Muhammad, versets 25 à 28. Inch'Allah, on va parler du sixième acte annulant l'islam. Et mécréant, quiconque se moque d'Allah Azza wa Jal, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran al-Karim, de la religion, des anges, des savants en raison de leur science, ou de quelques préceptes, que ce soit de la religion musulmane, comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, les tournées rituelles autour de la Kaaba, la station de Arafat, les mosquées, l'appel à la prière, la barbe, la sunna prophétique, ou d'autres choses faisant partie des lois d'Allah Azza wa Jal et des préceptes sacrés de l'islam. À ce propos, Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah, versets 55 et 56, dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Allah Azza wa Jal dit aussi, dans le sens du verset, les criminels riaient de ceux qui croyaient et, passant près d'eux, ils se faisaient des œillades et, retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu de la rétribution de ce qu'ils faisaient? Et c'est Surat Al-Muttafifin, versets 29 à 36. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Surat Al-An'am, verset 68. Allah Azza wa Jal dit aussi dans son sublime livre, Al-Qur'an al-Karim, dans le sens du verset, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah Azza wa Jal et qu'on s'enraille, ne vous asseyez pas avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre discussion. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Surat An-Nisa, verset 140.
Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah Azza wa Jal, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Et c'est Surat Al-Hajj, le verset 30. Afwan. Et Surat Al-Hajj, verset 32. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Septième acte annulant l'islam: le sihr, la magie, la sorcellerie. La sorcellerie en fait partie. Quant au sarf, c'est un acte de sorcellerie visant à détourner la personne de ce qu'elle aime, comme par exemple transformer l'amour de l'homme pour sa femme en répulsion. Et quant au atf, c'est aussi un acte de sorcellerie visant à susciter chez une personne l'amour d'une chose qu'elle n'aime pas par des procédés diaboliques. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, Surat Al-Hajj, verset 30, dans le sens du verset: ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans qu'ils aient dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les formules de conjuration, al-ruqa, les amulettes et at-tiwala sont de l'association du shirk, et c'est rapporté par Abu Daoud, numéro 3883. La huitième condition, huitième acte annulant l'islam: aider et secourir les mécréants aux dépens des musulmans. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, dans le sens du verset: celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Et c'est Surat Al-Ma'idah, verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens de sa parole, dans son livre sublime: ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et que son messager est parmi vous? Quiconque s'attache fortement à Allah est certes guidé vers le droit chemin. Et c'est Surat Al-Imran, versets 100 et 101. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi, dans le sens du verset: ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne vous croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître, il est le meilleur des secoureurs. Surat Al-Imran, versets 149 et 150. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: ô vous les croyants, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter sur mon chemin et pour chercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous, et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Et c'est Surat Al-Mumtahana, versets 1 et 2. Ô vous les croyants, ne prenez pas pour allier les gens contre lesquels Allah est concoussé et qu'ils désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Même Surah, verset 13. Neuvième condition, neuvième acte, annulant l'islam. Et mécréant, quiconque considère qu'il est permis à certaines personnes de ne pas se soumettre à la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est arrivé à Al-Khadir avec Moussa alayhi salam.
car les prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple. Il n'est donc pas obligatoire à toutes les communautés de les suivre. Quant à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Il est donc interdit d'aller à son encontre et de ne pas se soumettre à sa législation. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, dit: Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Surat Al-A'raf, verset 158. Aussi, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset: et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya, verset 107. Et dans son sublime livre, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Surat Al-Furqan, verset 1. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Saba, verset 28. D'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la victoire sur mes ennemis m'a été accordée par la terreur que je leur inspire. Même s'ils se trouvent à une distance d'un mois de marche, toute la terre est pour moi un lieu de prosternation et un moyen de se purifier, de sorte que tout homme de ma nation peut faire sa prière là où son heure survient. Les butins de guerre me sont licites, alors qu'ils ne l'étaient pour aucune autre personne avant moi. On m'a accordé le privilège de faire l'intercession. Enfin, les autres prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple, tandis que moi, je suis envoyé à toute l'humanité. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro du hadith 324, et l'imam Muslim, numéro 521, rahimahumullah. Allah Azza wa Jal dit dans son sublime livre, dans le sens du verset, certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Surat Al-Imran, verset 19. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat Al-Imran, verset 85. Allah Azza wa Jal nous dit, exalté soit-il, dans le sens du verset, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, désire-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que se soumet à lui, bon gré, malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Surat Al-Imran, verset 83. Dixième acte annulant l'islam. Se détourner de la religion d'Allah Azza wa Jal sans en apprendre les préceptes ni les mettre en pratique. Le détournement de la religion désigné ici est le fait de renoncer à l'apprentissage, les bases de la religion par laquelle la personne devient musulmane, même si cette dernière en ignore les détails, car les savants et les étudiants en sciences religieuses se chargent de cela. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Et c'est Surat Al-Ahqaf, verset 3. Allah Azza wa Jal dit, qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Surat Sajda, verset 22. Allah Azza wa Jal nous dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection,
nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et c'est dans la sourate Taha, verset 124. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état. Et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Et c'est Surat At-Taha, versets 99 à 101. C'était un petit rappel sur les 10 annulatifs de l'islam. Voilà, en espérant, Inch'Allah, que ce petit rappel va profiter, Inch'Allah, aux frères et sœurs. En tout cas, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.